Bienvenue pour notre exploration du jour. On va s'intéresser à un personnage fascinant, Blaise Pascal, un génie scientifique du XVIIe siècle. Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'il aborde Dieu non pas par la foi pure, mais avec la logique, le calcul presque. C'est ça qui est intriguant, non? On va décortiquer un peu son parcours. On a une source vidéo qui retrace bien sa vie intellectuelle et spirituelle. L'objectif, c'est de comprendre comment ce pionnier, l'inventeur de la calculatrice quand même, et des probabilités, Oui. comment après une crise profonde, une nuit mystique même, il a développé une vision très personnelle du lien entre foi et raison. Allez, on plonge. Alors, Pascal naît en 1623. Ce qui frappe d'abord, c'est son intelligence précoce. C'est fou. Ah oui, carrément. Son père, lui est même matheux, lui interdit les maths avant 15 ans. Tu imagines? L'interdiction qui a l'effet inverse, classique. Exactement. Du coup, à 12 ans, en cachette, il se met à tracer des ronds, des barres. Et paf, il redécouvre tout seul des bases de la géométrie d'Euclide. À 12 ans? C'est incroyable. Son père a dû halluciner, non? Oui, il a fini par céder. Et à 14 ans, le voilà déjà dans le cercle de Mersenne, le top des scientifiques parisiens de l'époque. Et à 16, il publie un traité sur les coniques. Même Descartes est impressionné, c'est dire. Tout à fait. Mais ce génie, il faut aussi dire qu'il vit dans un corps fragile, une santé très précaire. Oui, il y a ce contraste constant chez lui. Et puis, il y a l'inventeur, la Pascaline. Ah, la Pascaline, motivé pour aider son père, qui était percepteur d'impôts, donc beaucoup de calculs. Il s'est lancé dans un défi technique énorme pour l'époque. Énorme. 3 ans de travail, une cinquantaine de prototypes. C'est la première machine à calculer mécanique. Un truc de dingue, même si elle coûtait très cher. Et cet esprit inventif, on le retrouve aussi en physique, avec l'expérience sur le vide. Oui, l'expérience du Puy-de-Dôme. Une révolution. Il prouve que le vide existe, contrairement à ce que disait Aristote et tout le monde depuis des siècles. Mais alors, comment une découverte scientifique pareille peut paradoxalement nourrir son angoisse? C'est là que ça devient profond. Ce vide physique qu'il vient de prouver, il le ressent comme un miroir du vide existentiel. L'homme face à l'infini. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est de là que ça vient. Exactement. La science décrit, mais elle ne donne pas le sens. Et la mort de son père, en 1651, ça a dû creuser encore cette angoisse. Du coup, il entre dans sa période mondaine. Il cherche à s'étourdir. C'est ça. Les salons, les jeux d'argent. C'est d'ailleurs en étudiant les jeux de hasard qu'il développe la théorie des probabilités. Ironique, oui. Mais il comprend vite que ça ne remplit rien. Il réalise que c'est une fuite. C'est là qu'il a cette phrase terrible. Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et cette lucidité le mène à la rupture. Oui, à la fameuse Nuit de feu. Le 23 novembre 1654. Une expérience mystique hyper intense, qui dure 2 heures. Et il écrit ce texte, le mémorial, qu'il garde cousu dans ses vêtements. On ne le découvre qu'à sa mort. Oui, c'est un texte bouleversant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Non, des philosophes et des savants. C'est ça. Certitude, sentiment, joie, paix. On sent une transformation radicale. Et qu'il est rationnel de croire. C'est ça le fameux pari. Exactement. Le pari de Pascal, c'est une application du calcul des probabilités à une question existentielle. Explique-nous un peu le raisonnement simplement. Bon, en gros, on ne sait pas si Dieu existe ou pas. Incertitude totale. Analysons des risques et les gains. D'accord. Option 1. Dieu existe. Si tu crois, tu gagnes tout. L'infini, le salut. Si tu ne crois pas, tu perds tout. L'infini. Mhm. Option 2. Dieu n'existe pas. Si tu crois, bon, t'as vécu en suivant certaines règles, perte ou gain, fini, limité à ta vie terrestre. Si tu ne crois pas, pareil, conséquence finie. Ok, je vois. L'infini d'un côté, le fini de l'autre. Voilà. Donc, mathématiquement parlant, même si la probabilité que Dieu existe te semble minuscule, l'espérance de gain en pariant sur son existence est infinie, alors que l'espérance en pariant contre est au mieux finie, au pire, infiniment négative. La conclusion logique, c'est pari A, il faut parier que Dieu existe. C'est redoutable comme logique. Utiliser la raison pour justifier un pas au-delà de la raison. C'est exactement ça. Il ne dit pas la raison prouve Dieu, mais la raison montre qu'il est raisonnable de faire le saut de la foi. Et après ça, il ne se retire pas dans un monastère. Il se lance dans la bataille avec les provinciales. Oui, un polémiste redoutable. Il s'attaque à la casuistique des jésuites, cette façon un peu souple d'interpréter la morale. Ça a fait un bruit énorme, même si le livre a été condamné et brûlé. Oui, et son style a marqué la langue française. Voltaire l'admirait pour ça. Et en parallèle, il commence ses pensées. Son grand œuvre inachevé.
l'analyse de la condition humaine. Le roseau pensant. L'homme coincé entre sa grandeur, sa capacité de penser l'univers, et sa misère, sa fragilité, sa finitude. C'est là qu'intervient le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Oui, mais attention, ce n'est pas pour dire que la raison ne vaut rien. C'est pas une opposition frontale. Non. Pour Pascal, il y a différents ordres de connaissances. L'ordre des corps, des sens. L'ordre de l'esprit, la raison, la science. Et l'ordre du cœur, l'intuition, l'amour, la foi. Et chaque ordre a sa propre logique, sa façon d'atteindre une vérité. C'est ça. Le cœur permet de saisir des choses que la raison seule ne peut pas atteindre. Ce n'est pas irrationnel, c'est autre chose. Alors, si on résume, l'héritage de Pascal, c'est quoi? Plus qu'un savant, Ah oui, bien plus. C'est une proposition pour naviguer entre la rigueur intellectuelle, indispensable, et cette quête de sens qu'on a tous, plus ou moins. Il refuse de les opposer stérilement. il montre qu'on peut être scientifique et croyant, ou du moins ouvert à la question du sens. Tout à fait. Et son questionnement sur le vide existentiel, sur le besoin de trouver du sens face à l'infini, ça résonne encore incroyablement aujourd'hui dans notre monde, non? Oui, c'est très actuel. Il offre une piste pour concilier l'esprit critique et une certaine ouverture spirituelle. Voilà. Utiliser la raison pour voir où elle s'arrête, et laisser la place à autre chose, sans tomber dans l'irrationalité. Ce qui nous laisse avec cette question, un peu dans l'esprit de Pascal, face à l'incertitude fondamentale de tout, au mystère d'être là, quel pari est-on prêt à faire sur le sens de sa propre vie? Comment on intègre cette quête dans une vision du monde, informée par ce qu'on sait, par la science,